À votre santé les amis. Est-ce que j'avance un peu? Ouais, Ça commence déjà, je suis à votre santé. Ouais, avance un peu. Ouais, comme ça. Comme ça, c'est bien? Ouais. On voit bien? Ouais. Oh là! Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans une vidéo un peu spéciale parce que je suis avec Amel et Joanne. J'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je suis Sarah, enchantée. Et aujourd'hui on a décidé de faire un truc un peu à la Halloween, à mes week-ends. On va découper une citrouille, la décorer, la personnaliser. Bref, vous avez compris. Et pour un peu pimenter tout ça, on va se raconter nos petites histoires effrayantes, des histoires un peu paranormales. Donc si vous avez peur de ce genre de choses, quittez la vidéo parce que chacun va raconter un peu ses histoires personnelles, ses expériences. Et c'est parti. Les gars, on vous explique. On va faire un prank à Sarah. En gros, on va faire genre que Amel t'a coupé le doigt. Et genre avec du son et tout. Enfin bref, on fait la suite. Regarde. Et prépare-le. C'est trop vite. C'est vraiment pas. Mets partout, mets partout. Ah putain, Amel, ça va? Ouais, Amel s'est coupé, meuf. Oh, c'est abusé. Mais non, vous rigolez. On a essayé de faire un prank, il est pété au sol, le prank. Mais stop. Tellement j'ai vraiment plus rien. Genre je voyais le truc de sang, je me dis mais what, on va devoir aller à l'hôpital. Enfin, les gars et les filles du coup. Et ça vient pas de moi, ça vient de ma mère en fait. Et en gros quand elle était jeune, tu vois, enfin, elle était dans sa chambre et elle voyait que des objets dans sa chambre bougeaient pas, genre comme sa lampe de chevet qui bougeait de son dos. Tu vois, enfin, elle est en train de manger son petit déjeuner, tu vois, enfin bref, elle renverse un truc. Du coup elle va dans la buanderie où il y a les balais. Elle prend le balai, elle le sort, elle nettoie, elle remet le balai et puis elle ferme pas la porte. Et là elle a vu la planche de la porte faire comme ça et claquer, claquer la porte genre. Elle est partie en courant et après voilà quoi. Elle a dû être traumatisée, non? Moi ça m'aurait traumatisé à vie ce genre de truc. Je sais pas. Elle nous a raconté, elle m'a raconté. Moi ça va rester à vie. Trop peur. La prochaine histoire? Alors mon histoire paranormale s'est passée ici. Parce qu'en fait je vous explique, on est chez moi, plus précisément dans ma cave. Alors ça s'est pas passé dans ma cave, mais juste à l'étage. C'était le jour de mon anniversaire. Faut savoir que mon père est décédé. Et en fait le jour de mon anniversaire, il y a un truc assez spécial, c'est qu'en fait au-dessus de mon micro-ondes on avait plein de verres à bière, mais qui étaient retournés, donc vraiment upside down. Et derrière ces verres à bière, il y avait une grosse horloge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros d'un coup j'entends un bruit sourd. On voit l'horloge qui est tombée par terre. Et c'est quand même bizarre parce qu'à un moment on est censé entendre des verres à bière qui sont tombés ou quoi que ce soit, tu vois. Ah bah pas du tout, les verres à bière sont intacts mais l'horloge elle est toute niquée. Et puis après on sent comme ça une sorte de chaleur sur nous et tout, genre c'était vraiment hyper étrange. Pourquoi tu dis ça en mode série? C'était hyper étrange. Mais moi je souris toujours les gars, là moi je me suis blessée. Et nous on regarde genre en mode Je vais te tuer. Et là moi je me suis blessée, je vais te tuer dans ton sommeil. Il y a quelques années, ma mère était avec un autre homme et on habitait en fait à Énuyères, donc pas très loin de Tubize. En gros, pour ceux qui connaissent la Belgique, c'est dans le Brabant wallon, et pour ceux qui viennent pas de Belgique, c'est quelque part en Belgique dans la campagne. Voilà. Bref, on vit dans cette maison et tout. Moi, dans ma chambre, j'avais en fait un grenier avec une trappe. Et en fait, pour ouvrir la trappe, c'était en fait une planche en bois, vous voyez. Et pour rentrer dans le grenier, il fallait prendre une échelle et puis pousser et bouger en fait la plaque en bois pour rentrer dans le grenier. Et en fait il y a une fois où déjà ça a commencé à me faire bien flipper, c'est qu'un jour je rentre, parce que mes parents sont séparés, je rentre de chez mon père, je rentre chez ma mère et je vois que cette trappe est de travers. On dirait que quelqu'un a été et l'a mal refermée quoi, parce qu'il faut quand même pousser et faire comme ça. Et je vois qu'elle est comme ça en fait, donc il y a un trou.
Et du coup je dis à ma mère vous avez mal refermé la trappe du grenier. Elle me dit mais on n'a pas été dans le grenier. Et je dis mais comment ça? Et je dis la trappe elle est ouverte. Elle me dit ouais bizarre, demande à on va l'appeler François, voilà. Parce que nous, ça ne comprennent pas. 3 hours later. On va l'appeler François et du coup ma mère dit demande à François. Donc François arrive et je lui explique. Et là il me dit mais non on n'a pas été dans le grenier. Il essaie un peu de me faire peur, il me dit ouais c'était les esprits nanana. Et je dis non mais en fait c'est pas drôle. Est-ce que vous avez été dans le grenier, oui ou non? Et en fait ils ont jamais été dans ce grenier. Ah merde elle s'est vraiment coupée. Et ma mère m'a toujours dit mais t'inquiète c'était un appel d'air. Sauf que c'est quand même une planche en bois. Je répète, il faut pousser vers le haut et la pousser sur le côté. Comment c'est possible qu'il y ait un appel d'air qui sache bouger une planche en bois quoi? Donc c'est déjà le premier truc qui s'est passé qui était bizarre dans ma chambre. Et après les gars, je vous jure ça m'a traumatisée. 1 an plus tard je pense, j'ai commencé à avoir des trucs, je pouvais plus dormir dans ma chambre les gars. J'avais super peur parce qu'en fait la nuit, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un en fait dans ma chambre. Je vous jure que c'est vrai. En fait mon lit il était contre un mur et à droite de mon lit, une lumière qui rentrait toujours un petit peu dans ma chambre. Plusieurs fois la nuit je me suis réveillée et j'ai vu en fait une silhouette penchée sur moi, une silhouette humaine. Et du coup quand tu te réveilles et que tu vois ça, t'as fait quoi? Ah putain j'ai cassé le couteau. Mais je sais pas, même je faisais le truc, j'ai cassé le couteau. Oui, je voyais tout le temps ça et donc mon premier réflexe était d'allumer la lumière et chaque fois il y avait rien. La première fois je me suis dit bon c'est que je dormais à moitié et tout ça, j'ai rêvé sauf que ça arrivait plusieurs fois et je vous jure que je ne savais plus dormir dans ma chambre. À la fin j'allais tout le temps dormir dans la chambre d'amis et j'en ai même parlé à ma mère alors que je sais que elle aurait pu me dire ouais t'es folle. Enfin genre y a rien dans ta chambre et tout. Tu sais que ça peut être un mec qui traînait dans ta chambre ou quoi Mais c'est pas possible. Mais qui dormait dans le grenier ou quoi, t'en sais rien. Il y a des histoires comme ça qui existent hein. Moi j'ai déjà entendu ça. Ouais, ça se trouve il y avait vraiment un mec qui dormait dans ton grenier et la nuit il sortait, il te regardait. Oh, mais non mais c'est pas possible vu que quand j'allumais la lumière je voyais personne et pourtant je voyais une silhouette noire devant moi. Bah il faut se cacher vite le temps que tu le traites. C'est pas possible, c'était impossible. Ma chambre elle était trop petite, il y avait rien pour se cacher dedans, c'était impossible. En fait que je voyais la nuit c'était impossible. Et du coup j'avais été chez ma mère, je lui avais dit ouais mam c'est tout, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Et ma mère elle m'a vu tellement paniquer qu'elle m'a dit ouais, genre j'irai une fois dormir dans ta chambre. Bon elle l'a jamais fait mais genre vraiment je pouvais plus dormir dans cette chambre, ça m'horrifiait, j'arrivais pas à dormir, je faisais des nuits blanches, je restais genre toute la nuit avec la lumière allumée tellement ça me faisait peur quoi. Et j'avais ça que là-bas. Et puis on est parti puisque ma mère a divorcé de l'homme avec lequel on était. Et puis j'ai plus vu, je sais pas. T'as plus rien après? Non. Il est beau le petit couteau? Le petit couteau à pomme de terre. J'en ai peut-être d'autres hein, je vais aller chercher. Je vais chercher. Oh, tu te fais des fossiles en fait. Je fais une citrouille en mode drague. Alors mon histoire, ça s'est passé encore ici, parce que c'est plein de choses qui se sont passées ici. Elle nous invite ici genre. Mais elle est hantée mais par des gens sympas, tu vois. Mais donc du coup ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec des copines, on se préparait pour la Gay Pride. Donc on se make-upait, on va se dire qu'on se met des couleurs dans la tronche et donc on était avec des copines, on se make-up et tout. Et genre à un moment on était juste au-dessus, on ressent mais un vent chaud alors que les fenêtres étaient fermées. Ma pote était à côté donc de l'autre côté, chez moi il fait ça. Mais comme une main vraiment qui te touche et ma pote ça lui fait ça. Ah, dans le dos. Ça a arrêté, on s'est regardé et elle a fait on était toutes tremblantes parce que franchement c'était un peu flippant. Mais honnêtement c'était pas si flippant que ça parce que on n'avait pas peur parce que c'était chaud comme ça, c'était sympathique, c'était réconfortant, mais c'était putain c'était étrange quoi, on va se mentir. Et on l'a pas encore bu hein, je tiens à préciser. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Franchement, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, des gens qui ont été dans des endroits abandonnés, des trucs comme ça, qui sont sortis avec des griffes, genre dans le dos, comme si quelqu'un les avait griffés. Avec des ongles des mains, genre ça fait hyper flipper. Mais non, un jour on fait de l'urbex. De quoi? On fait de l'urbex. Ça veut dire Voir tomber la nuit, genre dans des endroits qui sont censés être hantés et abandonnés.
Ouais, en gros, Trop c'est chaud. et tu filmes. Comment ça trop chaud là? Ouais, j'ai trop envie, hein. Ça peut faire peur mais non. Oh, tu prends des idées. J'ai vu d'autres regards. Non mais non, j'ai dit que j'allais prendre le sang, c'est pas pour Ouais, ça. arrête. C'est pas ce que j'ai dit, Sarah. Si, elle a dit retour caméra. T'as déjà été dans les tendances? Oh non. Mec, j'ai 39, j'ai 37 abonnés. Mais quoi, tu peux être dans les tendances avec 39 abonnés? Pas avec mes 100 vues que je vais aller dans les tendances, je pense. Pour l'instant, Je suis pas encore dans la situation. Y'a rien qui va. Tu vois, qui disait hier à ses potes, Les gars, on va faire une sale vidéo. ouais, la vidéo elle fera trop peur. Bien préciser que c'est une vidéo oui à Louis et qui fait pas peur. Moi j'ai jamais vécu d'histoire paranormale, c'est Tant plus mieux, écoute. ma mère, tu vois. Tant mieux pour Et en gros je suis là et je dis ouais maman, je vais faire une séance de spiritisme avec mes potes. Et elle fait mais comment ça, tu fais pas ça, tu vois. Elle dit c'est bon maman, va rien se passer, tu vois. Et elle fait non non. Et je lui dis ouais mais toi tu m'as déjà dit que c'était rien passé, ouais mais non mais Jeanne c'est faux en fait. Et là du coup elle me raconte son histoire. Elle dit ouais écoute moi j'ai fait ça une fois avec mon père quand on était jeune, on était avec deux potes. Et en gros ils ont fait une sorte de spiritisme avec le verre et tout. Hein? Comment tu fais ça? Je sais pas, je suis pas médium, chérie. Le truc c'est que ils font l'esprit et l'esprit parle, tu vois. Hein? D'après ma mère, l'esprit parlait, tu vois. Mais l'esprit parlait, genre ils entendaient une voix ou est-ce qu'ils parlaient genre grâce à un plateau Une voix. C'est ma mère qui me dit pas, après je sais pas si c'est vrai ou pas. ça me fait des Et en frissons, gros, en mais- fait, au départ, l'esprit disait que des trucs vrais sur ma mère. Et après, l'esprit commençait à dire des trucs pas vrais. En disant, ouais, mec te trompe et tout. Mais du Peut-être coup, que c'était vrai. et du coup, ma mère commençait à y croire parce qu'au départ, tout ce que Oui. l'esprit disait, c'était vrai, tu vois. Et après, ma mère a commencé à avoir peur. Ils sont partis. Et là, ils ont vu le verre, parce que mon père m'a dit, ouais, mon jeune, c'est vraiment passé. Ils ont vu le verre partir et se claquer contre le mur. Putain. Je peux avoir le sang, s'il te plaît? Non. S'il te plaît. Voilà, ça c'est la citrouille de Johan, celle de Sarah et le mignon. On dirait un Squid Game le truc. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien rigolé avec nous. En tout cas, Sans nous, on a vrai. bien ri, sachez-le. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo de Sarah. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et activez la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. C'est quoi ce bruit les gars? Eh non, je trouve pas ça drôle. La vérité, je trouve pas ça drôle.